va, tu vas bien? Là Simon? Ouais. Tranquille? Ça va. Bon et puis je te ramène bientôt la Z? Yes. Allez, tu t'attendais là? Ouais. Press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Press trigger me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next thousand fool. Anytime you ready put a whistle start. Alors, on va mettre un petit coup d'essence. On va tester cette nouvelle petite Ninja 650 2018, toute d'origine. Ah putain, mais le freinage quand c'est neuf, c'est vraiment bien de la merde. Moto qui cale, c'est normal, c'est le début. On va passer par là. Hein. Ouais, c'est ça de ma copine. Premier plein, non. Non, il me demandait. Tiens. Sit down and I watch your man a live. Watch your man a own now who a roll big. Sit down and a plan fi come put man for fridge. Remember when you dig hole that hole you fi dead. Certain little boy we are stop deal with. Kids say them a friend and them bad mind you friend. Style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. Alors faut que je fasse attention parce que les pneus sont neufs. Enfin tout est neuf dessus on va dire hein. Donc plaquette, putain taxi de mort là. Je te mets la bite moi. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que le micro il me semble qu'il a bougé mais j'ai un doute, j'ai un gros doute. Mais donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne. On fera des petits tests, des vlogs, des conneries comme ça. Donc là je suis en selle sur la nouvelle Ninja 650, la 2018, avec une belle couleur gris, voilà. Donc c'est le modèle 2018 avec ABS et tout le tralala. Donc c'est la moto de ma copine qu'on vient d'aller chercher. On va la ramener au garage. Moi je roule sur un Zen 1000, un Zen 1000 de 2012, édition limitée, tout le bordel, sans ABS malheureusement. Donc voilà, on va tester cette nouvelle petite moto. Alors je ramène la moto de ma copine parce qu'elle passe son permis. Du coup là elle est derrière en voiture et un petit peu les boules on va dire. Mais bon. D'un côté hein. Au moins c'est pas elle qui va se taper la paraffine sur les pneus et sur les freins. Bah oui au fait pour tous ceux qui vont passer le permis là, voilà. Si vous achetez une moto neuve, écoutez bien le concessionnaire ce qu'il va vous dire parce que c'est vraiment important d'écouter tout ce qu'il va vous donner en conseil, notamment sur la conduite au début à avoir avec la moto. Là je parle vraiment des freins, quand il vous dit que ça freine pas, c'est vraiment que ça freine pas. C'est le freinage est pas terrible, hein, c'est vraiment pas agréable. Ça... Mais là j'ai pas l'habitude de rétrograder avec ces genres de cannes. Alors la position pour moi elle est pas terrible hein, parce que elle a été faite pour ma copine donc tout a été vu pour elle.
Donc j'avoue que c'est pas... Ah moi je suis un peu grenouille dessus là. Moi je suis un gros gabarit, je fais 1m90 pour 120 kg donc putain. Je sens que la moto, l'embrayage il est pas... l'embrayage, l'amortisseur il est pas réglé quoi. Mais putain, c'est début de trajet, j'ai déjà un truc dans l'œil. Bravo. Ouais, fête foraine. Bah, ça va, hein, je trouve que pour un pot d'origine, alors je sais pas si on entend le son au micro, mais pour un pot d'origine, je trouve que ça va, ça a un bon son. Le son est pas mal. Le petit pot Léo Vince. Oh là là. Voilà, on est sur Orléans, ville de BBX. Le motovlogueur streamer Days. Oh putain, je prends un truc dans le deuxième œil. Bon allez, je conduis à l'aveugle. Allez, c'est parti. Donc vous le voyez bien sur les vlogs à BBX, il passe souvent ici. Si vous reconnaissez. Cette route là emmène directement sur Paris. Si on la suit tout le long. Salut. Je viens de voir une... Oh, désolé. Je viens de voir une collègue de travail. Ah putain, j'ai deux trucs dans les yeux là, c'est... Ouh. Ça pique hein. À la fin de la vidéo, je vais tourner comme dans la chèvre là. Faire attention au truc là. Oh là là, putain, je suis pas habitué au bicylindre. Alors pourquoi je vous parle de BBX dans la vidéo notamment? Parce qu'en fait c'est sur la vidéo du Kawasaki Tour en Corse de BBX. C'est ce qui a donné envie à ma copine d'acheter cette moto. Donc si tu nous regardes BBX, fais à toi. C'est cette vidéo là qui nous a fait acheter la moto Kawa. Alors moi j'ai toujours eu beaucoup d'a priori sur les bicylindres. Le bruit, tout ça. Ma soeur avait acheté un ER6N et j'étais pas... Alors c'est vrai que ça arrache bien au début, c'est sympa, mais je trouve que sur la longe... Après tu me diras... Avec les nouvelles lois qui passent, la longe c'est fini sur les motos, ça sert plus à grand chose. Bien, je vais prendre une saucée là. J'angoisse un peu de tourner. J'ai glissé tout à l'heure en allant à Leclerc pour aller faire de l'essence. Je l'ai senti sur un virage à la con. Et depuis...
Bah franchement c'est vraiment une bonne moto, c'est sympa à conduire, c'est un vélo quoi, c'est honnêtement elle est super légère, elle est agréable, la position de conduite est vraiment bonne. Autant coller, bon moi je conduis pas coller au réservoir, c'est un truc que je déteste, mais une fois en fait quand j'étais gamin on discutait ouais, moto tout ça. Oh ta mère. Et quelqu'un m'avait dit un vrai pilote de moto conduit loin du réservoir. Alors du coup j'ai pris ce pli là en me disant je serai un vrai pilote de moto. Et j'arrive pas du tout à me coller au réservoir. Alors des fois je vais vraiment avoir mal au bras, au poignet, parce que bah, comme je vous disais je fais 120 kg. Et il y a un moment ça commence à taper un peu sur les coudes et les poignets. Mais et du coup je me mets collé au réservoir pour être un peu plus droit et soutenir le poids sur mes fesses qu'on va dire. Mais du coup ah putain mais c'est vrai que l'interfile. Merci. Je suis pas habitué dans l'interfile avec les rétros qui bougent pas. Je suis tellement habitué à ma bécane. Alors là, elle a tout d'origine. Hein. Le pot, le support de plaque. Est-ce qu'il y a un sabot? Oh, il y a un sabot. Elle a tout d'origine. Mais par la suite, on va passer sur une ligne X-Race. La M9 Black Edition là. M09, je crois qu'ils appellent ça. Et puis bah là le support de plaque a été commandé. Il sera mis quand la moto ira au rodage des mid-bornes. Donc c'est une moto que vous verrez souvent sur les vlogs parce que du coup je vais beaucoup rouler avec ma nana. La mienne vous la verrez peut-être un peu moins parce qu'elle va sûrement être revendue. Je vous la présenterai plus tard et je ferai un petit tour avec. Elle va sûrement être revendue pour passer sur un ZX10R. Je suis en train de voir un 2006 ou 2006-2007 ou alors la gamme des 2009-2010 là que j'aime bien aussi. La gamme des 2012 j'aime pas du tout. Ceux de maintenant bah, ils sont sublimes mais malheureusement 17 000 €. C'est pas négociable à la banque. Donc wow, petit trike, sympa le trike. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent. Mais j'ai dû décoller les housses pour foutre des écouteurs que j'ai acheté sur Amazon là. Très bien d'ailleurs. Mais j'en ai mal remis une je crois et je chope le vent qu'avant j'avais pas du tout le vent. Donc voilà. Ça va, c'est sympa, franchement. Pour une moto bridée MT2. Donc faut savoir que c'est une moto qui une fois bridée en fait enlève pas du tout de puissance à la moto. C'est une moto bridée MT2 la même comme ça ou une pas bridée. Il n'y a aucune différence à part le fait qu'on puisse pas faire de wheeling. Dès qu'elle sent qu'on veut partir en wheel, tout de suite ça coupe la puissance moteur. Voilà, c'est la seule réelle différence qu'il y a. Le bridage est électronique sur celle-ci. Comme ça, on est tranquille. C'est pas un bridage mécanique, on a juste à aller à Kawa, clac, ils nous remettent le code et ça repart pour un petit... je sais même pas combien elle fait. Ça doit faire dans les 80 chevaux, 70 chevaux, je sais pas du tout. En débridé. 76 peut-être, je sais pas. Alors là-haut il y a les copains à la police. Moi je suis à combien? 94, nickel. Putain, j'espère que je vais pas me faire arrêter. En général les GoPro ils n'aiment pas trop ça. Merde, je crois qu'ils descendent, je suis pas sûr mais... Non ça va. On m'aurait déjà rattrapé. Alors je sais pas, je pense qu'elle doit monter dans les 100, 150, 160 en vitesse de pointe en étant bridée. Ouais, je dirais qu'elle prend maximum 200 en débridé.
Après, c'est vrai que c'est agréable de pas entendre son pot d'échappement qui t'éclate les oreilles. Hein. Moi je suis habitué à ça et là de pas avoir ça, c'est vraiment un confort en final. Hein. Après, comme on dit, un motard silencieux c'est un motard mort. Ah la vache. Ah, je sais pas ce que j'ai mis comme truc là, 17, si ça c'est les bornes, ok, journalier. 285, alors là, peut-être que c'est 285 bornes avant de tomber en rate d'essence. On va voir. Je sais pas. Je sais que dessus il y a beaucoup d'options qui sont déjà d'origine, hein, notamment la consommation comment dire, la consommation actuelle, la consommation moyenne, etc. etc. Et si ma copine Mais me voit. petite bande blanche là, hop, arrêtez sur le bas côté. Avec la moto sur béquille, elle va bader. Elle va croire qu'il s'est passé un truc grave. La béquille est facile à attraper. Ouais, petite moto. Avec ce noir là. C'est vraiment une bonne moto, franchement. Un bon délire. Ah donc c'est comme toutes les Kawa, il y a bien qu'un feu qui s'allume. Ça c'est vraiment dommage chez Kawa, je sais pas pourquoi ils font ça. Un seul feu allumé c'est vraiment dommage, ils devraient vraiment allumer les deux. Bon maintenant faut pas se croûter. Hop, hop. Bon on va pas taper une grosse pente de bâtard parce que et pas non plus arracher la tête parce que la moto est neuve. On va regarder un peu. Voilà, je vais pas aller au-delà de 9000 tours. J'ai pas la guidon voilà. J'ai pas du tout tapé dedans hein, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Au niveau moteur, la moto est neuve. Mais ouais franchement elle va se taper des bonnes sensations. Franchement pour un nouveau c'est vraiment une bonne bécane hein. Même un ancien hein, qui veut se faire plaisir avec une moto qui consomme pas, qui a pas mal de gouache. Putain et comment j'ai réglé mes rétros, moi je suis vraiment bouge. Bon sinon, donc moi c'est Jean-Baptiste, j'ai 28 ans, je vis sur Orléans depuis un petit moment maintenant. Niveau moto, j'ai mon permis moto depuis 2012, début d'année 2012. J'ai roulé en Z750 noir mat, le R là de 2012. Je l'ai revendu au bout de 6 mois parce que la moto était trop lourde. Je sais pas, c'était pas à la hauteur de mes attentes. L'assurance bien sûr au bout de 6 mois de moto voulait pas m'assurer pour un Ninja. Du coup je suis passé sur Z1000, une 2012 édition limitée avec un coloris vraiment particulier. C'est un blanc mat, orange mat avec un noir brillant. Les jantes polies, etc. Alors elle plaît beaucoup, mais c'est soit, enfin elle plaît beaucoup à une grosse majorité, et ceux qui ne l'aiment pas en général la détestent vraiment. Il faut savoir que quand je l'ai vu la première fois on me l'a proposé tout de suite parce qu'ils savaient que ça pouvait me plaire. J'ai dit non parce que je sais pas, la couleur me plaisait pas. Elle était sur un podium, j'aimais pas trop la façon dont elle était présentée sur le podium. Mais quand je l'ai vu après exposé sur le sol, un sol palpable, et bien elle m'a tout de suite tapé à l'œil. C'est là où je me suis dit putain, il me la faut. Du coup je me suis pris ça. Et puis après voilà, je travaille, je suis dans une société, une grande chaîne de restauration rapide américaine. J'ai été manager là-bas pendant 6 ans et maintenant je me retrouve responsable de la maintenance. Donc en fait j'ai un véhicule de société, donc je ne roule plus du tout en moto.
Et c'est ma copine qui m'a donné envie de reprendre réellement tout ça. Donc la Z1000 ressort enfin du garage. Elle a dû faire 1000 km en 2 ans, ce qui est un peu triste. Et je sais que ça va traumatiser ma copine que la moto ne fasse pas de bruit. Hein. Et sur cette bécane là, c'est vraiment la merde. Il faut changer toute la ligne complète ou rien quoi. C'est pas juste le silencieux, faut tout changer. Plutôt que de passer un bon Accra à 800 € ou un silencieux ou un X-Race à 400 et quelques, on part tout de suite d'un X-Race à 800 ou d'un Accra à 1900 €. C'est ça qui fait un petit peu chier les permis à deux. Je trouve ça un peu voilà. C'est vraiment dommage que les gamins ils soient obligés de s'acheter des motos neuves parce que du coup les motos d'occasion on les en trouve pas encore étant donné que c'était pas encore fait. Du coup ils sont obligés de se payer des motos neuves et en plus l'équipement les constructeurs ils se disent pas tiens on va leur faire une petite moto neuve, c'est pas si cher que ça, 7 999 € là comme elle a eu. Mais 1800 € pour avoir une ligne Accra sur une moto que tu vas garder 2 ans. J'imagine que même Accra, ils ont un petit peu d'utilité quand ils se sont dit on va devoir faire des lignes voilà, sur des bécanes où les jeunes ils revendent au bout de 2 ans. En général ils vont pas mettre une ligne Accra. Hein. Donc je pense que ce qui va vraiment permettre aux marques comme X-Race, qui est pas une marque récente au final et pas très connue, voilà, elle commence à se faire de plus en plus connaître. Moi c'est ce que j'ai sur la moto. Ça leur permet un petit peu de faire leur place, comme ça les petits jeunes ils vont se prendre des X-Race à pas trop cher. Et ça va permettre du coup quand ils vont s'acheter leur grosse moto, que ce soit un Ninja ou autre chose, de dire qu'ils étaient satisfaits de leur X-Race, que c'était pas si cher que ça et que ça faisait vraiment un son plutôt pas mal. Donc du coup pourquoi pas se le mettre sur leur bécane. Bon, attends, je vais doubler sérieusement là. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, lâcher un petit V dans les commentaires. C'est la première, faut me pardonner les erreurs. Du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo, me faire connaître, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous promets qu'il y aura de la qualité. Plein de choses sympas à venir. Des informations notamment sur les nouveaux radars qui arrivent, les nouvelles lois. Tout ça je suis bien rencardé et je vais faire une bonne vidéo prochainement par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit V dans les commentaires, à partager, à me faire connaître, à liker la vidéo, quoi que ce soit, je m'en fiche. Faites-vous connaître, faites-vous savoir que vous êtes là et que vous suivez, ça motive à faire d'autres vidéos. Et puis on se dit à la prochaine les gars. Ouais.